Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous bien contents aujourd'hui pour nous présenter l'émission Paul, le lait spirituel. Une émission qui est présentée ce lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste en Coulanges. N'a pas rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. Prions le Seigneur. Tendre Père en Jésus-Christ, nous humblement prosternés devant Majesté. Nous nous remercions parce que vous te permet de traverser nuit là. Merci pour grâce. Merci pour l'amour infini envers nous. Et merci pour le pardon de nos péchés. Nous prions au Seigneur pour bénir l'émission ça, bénir tout le monde qui prend le temps d'elle. Bénir supporter nous et utiliser nous aujourd'hui en façon spéciale. Nous comptons sur vous. Non, non, Jésus sauve nous, nous prions. Du même qui vit qui règne de maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 22, rivé dans verset 27. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur ta colline? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Parole du Seigneur. Le cantique funèbre de David sur Jonathan. C'est intéressant pour nous constater, après la mort tragique de Saül et de Jonathan, David prend soin pour composer un cantique funèbre sur Saül et sur Jonathan. Tout le monde capable d'arriver comprendre raison David composait un cantique funèbre sur Jonathan. Humainement parlant, lui paraît incompréhensible pour expliquer David qui écrit un cantique funèbre sur Saül, tenant compte du traitement Saül te kon by David. Saül, à cause de jalousie, de haine, à cause de intention
pour te transférer royaume là bay une petite garçon lui spécialement Jonathan il était choisi attaquer David et même chercher éliminer David physiquement. Donc Saül pas un allié de David, c'était un ennemi. Et comment à la mort de Saül, David composait un cantique funèbre sur Saül pour parler de Saül en des thèmes élogieux. Il voit Saül comme un héros, comme un guerrier, comme quelqu'un qui était toujours victorieux. Un homme fort, et même plus fort que les aigles. Il invitait toute la nation à pleurer sur Saül. Seule façon nous qu'à comprendre l'attitude de David après la mort de Saül, seule façon nous qu'à comprendre le cantique funèbre de David sur Saül, c'est pour nous comprendre que David restait et demeurait un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. David prouvait c'est un moun. Les moun raïl, li remet moun nan. Les moun fait le mal, li fait moun nan bien. Les moun a maltraité là, li refusé rendre le mal pour le mal. Non seulement pendant la vie Saül, David prouvait son amour, son respect, sa révérence pour Saül. Et même à la mort de Saül, David ne se réjouissait pas. David pleurait. Et David composa un cantique funèbre sur Saül. Si nous devons chercher, comprendre le cœur de David, pour nous expliquer pour qui ça lui composer un cantique funèbre sur Saül, mais c'est pas avec aucune difficulté pour nous arriver à comprendre comment David fait composer un cantique funèbre sur Jonathan et pour qui ça David arrive composer cantique ça. David avec Jonathan c'était bons amis yoteye. Yote gen une amitié à nul autre pareil. Yote gen une amitié qui sincère. Yote gen une amitié qui était vraiment marqué par la fidélité. Et la Bible a parlé des relations entre David et Jonathan dans 1 Samuel 18, verset 1er, il dit nous, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Voilà. Jonathan et David, c'était un coup deux personnes qui vivent avec une seule âme. Deux personnes qui étaient sorties dans deux familles différentes, mais qui te vivent un coup deux frères.
Jonathan, non seulement c'était bon ami David, Jonathan fut le protecteur de David. Donc c'est pas sans raison David composait un cantique funèbre. C'est son bon ami qui est parti. C'est son protecteur qui est parti. Jonathan, qu'on a bat votre papal Saül pour le découvrir. Qui ça? Qui n'a que papal pour David et puis pour le rapporter by David. Jonathan, qu'on accepté pour David, pas venir manger avec Saül dans nouvelle lune, parce que David te senti la ville en danger. Jonathan était d'accord pour David absent, parce que Jonathan voulait ouais le bien pour David. Donc nous allons comprendre, à la mort de Jonathan, David perdu un ami, un protecteur. Jonathan, il était aussi un conseiller pour David. David qu'on conseille, recevoir conseil nommé Jonathan pour la le cacher dans les champs. Et Jonathan avait rapporté les mauvais propos de son père Saül. Jonathan, c'était beau-frère David. Est-ce que David peut te marier avec sœur Jonathan? Et Jonathan, t'es toujours usé bonté envers David. Et David, il est très reconnaissant envers Jonathan. Et lorsque Jonathan tombait sur la montagne de Gilboa, c'est une partie de David qui tombait. C'est son bon ami, c'est son protecteur, c'est son bon conseiller, c'est son frère qui est tombé, qui est parti. Et David, non seulement il en deuil, non seulement il pleurait, mais David composait un cantique funèbre sur Jonathan. Jonathan, il était toujours là pour encourager David. Jonathan, c'est une non moun qui te dit David, royauté a vin nommé et papa me connaît ça bien. Jonathan, te connaît volonté bon Dieu, c'est pour retirer le royaume dans même papa le bail David li. À tel point il dit David, les ou va gen royaume dans main, moi-même moi va au second rang. Un conseiller, il était qu'on encourager David. Dans un moment difficile, David te qu'on a traversé. Et à la mort de Jonathan, David composait un cantique funèbre parce que son bon ami est parti, son protecteur est parti, son conseiller est parti, son frère est parti. C'est là qu'on a encouragé David dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus noirs. C'est là qu'on a encouragé David. Après David fait expérience dans le désert, il est parti. C'est là qu'on a
ranimer la foi de David pour dire David, wap en place papam. Il est tombé. Et David écrit un cantique funèbre à l'occasion de son départ pour l'éternité bienheureuse. Jonathan, qui est parti, et David, dans le cantique ça, il parlait de bonnes relations qui étaient gagnées entre eux, Jonathan et son père Saül. Il dit, ces deux hommes aimables et chéris pendant leur vie, t'as une bonne relation entre le roi Jonathan, entre, le roi Saül et son fils Jonathan. Yo tes amis, yon te remet l'autre, yo te inséparable. Et David pral dit, yo te tellement inséparable pendant yo ta vive, et même le mort pas séparé yo, parce que yo mouri ensemble sur la montagne de Gilboa. Et David dit, Jonathan était plus léger que les aigles, il était plus fort que les lions. L'épée de Jonathan, ou bien l'arc de Jonathan, n'a jamais reculé. Cependant, devant la mort, Jonathan, qui était plus fort que les lions, plus léger que les aigles, Jonathan succombé. Ça montre quel que soit force qu'on nomme gain, quel que soit puissant qu'on nomme gain, la mort plus fort passe haut. La mort gain plus pouvoir passe haut. David comprend ça dans le cantique là. Et David a posé question. Comment un héros comme Jonathan tombe dans mi-temps un combat? Et David posait question ça à plusieurs reprises. 2 Samuel 1er 19, 2 Samuel 1er 21, 2 Samuel 1er 25, 2 Samuel 1er 27, David pas qu'à comprendre. Un héros comme Saül, un héros comme Jonathan, yo tombé dans combat. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Si gon bagay, David a mis accent sur lui dans cantique funèbre ça. David voulait faire comprendre. Même héros tombé. Même héros qui a succombé. Parce que la mort ne respecte personne. Les forts, les grands, les puissants, les hommes vaillants, yo pas qu'à résister. La force, la puissance, la vigueur et l'autorité de la mort. C'est ça, David a expliqué. Et David pral parler de sentiments liés pour ouvrir dans le cantique funèbre sur Jonathan. Pour le dire, dans 2 Samuel 1er verset 26, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir
Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Voilà, sentiment David à l'occasion de la mort de Jonathan. Voilà, sentiment David exprimé dans le cantique funèbre là, pour le dire, moi nan yon douleur profonde à cause Jonathan frère nan. Donc David pas parler de Jonathan comme son beau-frère. Il élevait Jonathan au niveau de frère. C'est son frère d'âme. C'est son frère israélite. C'est son frère qui est tombé sur la montagne de Gilboa. Et David dit, moi dans douleur. Une douleur qui te fait David saisir vêtements, déchirer vêtements. Une douleur qui te fait David pleurer et jeûner jusqu'au soir. David en douleur parce que Jonathan est tombé et Jonathan pas retourner encore. David a une douleur parce que Sila qui était toujours là pour lui, dans les moments les plus noirs, les plus amers, Sila qui était remet David, les Saül trahit David, il est tombé. Et David a exprimé sentiment à l'occasion de la mort de son ami, de son frère, Jonathan. Ton amour pour moi était admirable. Donc, David réalisait, Jonathan te remel comme yon moun. Malgré il te sorti dans une classe qui était inférieure, Jonathan te oué dans David un serviteur de Dieu, un bon soldat, un bon serviteur de son père, un homme utile à la royauté. Jonathan te remet David. Et David pral manquer un frère, un conseiller, un protecteur, un monde qui remet. Et je dis à moun presque pareil, mais moun encore plus ray moun. Malgré Jonathan te réalisé, c'est David qui prend le royaume, là, c'est pas moi. Jonathan te remet David. Et David dit l'amour que Jonathan te gen pour lui, son l'amour qui au-dessus, qui surpasse l'amour yon garçon gen pour yon femme. Et David pral manquer Jonathan en pile. David pral manquer Bocotel, un homme sincère, un bon ami, un protecteur, un bon soldat, un bon patriote, un bon serviteur de Dieu. David a une douleur parce que Jonathan, pas là encore. David a une douleur parce que il pas pour Jonathan encore. David a une douleur parce que les amis là quittent. Peut-être comme Jonathan ou un bon ami que la mort subitement peut aller. Ou inconsolable ou dans douleur. David écrit un cantique funèbre sur Jonathan. Un cantique que Jonathan a bien mérité.
Et David te pleuré, il te porté deuil. Parce qu'un bon ami est parti. Comme Jonathan est parti, on l'a. Nous va partir, nous va gon moun qui zami nous qui proche nous partir. Mais la Bible nous dit, l'en perdu toute bagaille. Bon Dieu rete avec nous. Sous perdu un être cher, connaît, Dieu est là. Et il sera toujours là pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, pour nous gagner l'attitude de David. David, lui montrer qui mon est. Lorsque à la mort de Saül et de Jonathan, il composait cantique funèbre dans l'occasion ça. Aide-nous, Seigneur, non seulement pour nous remettre zami nous yo, zami nous gagne comme Jonathan yo, mais pour nous remettre c'est là qui pas vle ouais nous tant que Saül. Pour ne pas réjouir les a souffrir, les a mourir. Mais pour nous agir comme un être humain qui a crainte pour et qui connaît, nous devons remettre même ennemis. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions au Père, lui-même qui veut qui reste dès maintenant et pour toujours. Amen.